moi, j'ai joint Génie en herbe un petit peu à cause d'un ami. Il y avait un de mes amis qui arrive à moi. En 10e année, parfois on allait sur les différents comités. Par exemple, j'étais sur le club des échecs ou des choses comme ça. Puis un bon matin, un de mes amis dit Hey, il cherchant des gens pour Génie en herbe, ça t'intéresserait-tu? J'ai dit OK. So, c'est comme ça que j'ai comme rentré dedans. On n'était pas des gens fancy ou rien comme ça, mais on était des gens que je trouve qu'il y avait une bonne cohésion d'équipe. En tout cas, alors ça, c'était très motivant. Puis là, j'ai joué 2 ans en 11e année, puis en 12e année. On avait perdu une coupe de joueurs en 11e année. Puis en 12e, on a abouti avec l'équipe qu'on avait qui était très, très bien. Génie en herbe, c'était une tradition familiale. Mon frère Serge, mon frère Yves, y avaient participé avant moi. Mon père était moniteur de l'équipe. Moi, j'aimais beaucoup apprendre. J'avais une très bonne mémoire à l'époque. Et je trouvais la compétition stimulante. Pour la fille timide que j'étais aussi, c'était une façon de me mettre au défi pour me dégêner. C'était l'esprit de groupe qui me plaisait aussi dans Génie en herbe. On se retrouvait les midis pour pratiquer. Il y avait un gars de l'industriel qui avait fabriqué des consoles, des vrais de vrais, avec des pitons et tout ça. Comme ça, on pratiquait puis on s'amusait bien. Ben, moi, je pense que je me suis joint à Génie en herbe parce que je le voyais à la télévision. Donc, moi, je me suis joint au comité dès la 9e année. Puis à partir de là, ben, la boule a continué à jouer toutes les années, jusqu'à la 12e année. Puis, il y avait des petits règlements, des fois, comme juste jouer 2 ans à la télévision. Donc, tu ne pouvais pas jouer avant ta 11e, 12e année si tu choisissais. Donc, ça, c'était la compétition aussi, parce que c'était une occasion de démontrer des connaissances au-delà de ce qu'il y avait dans la salle de classe. Génie en herbe, pour moi, c'était mon sport. C'était ma passion. Imaginez donc ma frustration en 10e année, quand je n'étais pas partie de l'équipe, quand je ne pouvais pas aider Gilles et compagnie à affronter les grands rivaux Mathieu Martin, qui les ont battus en finale régionale. Après ça, c'était une longue année de préparation, d'études, de pratique, en espérant pour la revanche. Et en fait, de nouveau, on a affronté ces grands rivaux, Mathieu Martin, en finale régionale. Et à la toute dernière question, c'était l'égalité, et c'est Gilles qui a répondu correctement. Délire. Le tournoi national est un peu différent de celui régional. Ça commence bien pour nous, une bonne victoire contre Welland, et puis moins bien une défaite contre Saint-Charles-Garnier de Québec. Mais on passe quand même en demi-finale contre ce même Saint-Charles-Garnier, et on a notre revanche, passant en finale contre Saint-Hyacinthe. Et là, la victoire, l'impossible, la petite équipe de LJR en Acadie est championne nationale. On les avait remportés, je pense que c'était comme 20 ou 30 points. C'était pas énorme, c'était juste 2-3 questions. Alors c'était comme un soulagement. C'était une fois qu'on a gagné, c'était comme ouf. À Montréal, on était les underdogs, personnes qui s'attendaient à notre victoire au championnat national, surtout pas nos jeunes rivaux des écoles privées du Québec. Dans l'avion, au retour, il y a Victor, je ne sais pas s'il se souvient de ça, il a dit « Crois-tu que le monde LJR va être fier de nous autres? » On ne savait pas trop quoi répondre. On se demandait même si le monde allait être au courant de notre exploit. Puis on atterrissait en Moncton, on voyait les autobus. C'était plein d'autobus scolaires. Puis on a dit, ben, c'était pour nous autres. Tu sais, là, je me souviens, je pense que c'était Josette qui était à côté de moi. Puis c'était comme, oh, wow! Comme ça se peut dire, on était tous fatigués, mais c'était comme, ouf, quel burst d'énergie, genre. Et quand on est arrivé à l'aéroport, on a été accueillis en grand par des élèves de l'école. Il y avait plein d'élèves avec des banderoles et tout. Il y avait des gars qui étaient là avec leur Ghetto Blaster qui faisaient jouer We Are the Champions. C'était incroyable. On était vraiment contents, très émus. C'était un beau moment. En entrant dans l'aérogare, en entendant le hurrah de tous ces élèves qui nous attendaient, là oui, là j'ai compris qu'on avait fait quelque chose de spécial. Pour nous, oui, et aussi pour toute l'école, peut-être même pour toute l'Acadie.
Après ça, on s'est rendu à l'école, LGA bien sûr, dans le Carrefour. Le Carrefour était rempli, tous les jeunes étaient dans le Carrefour. La réception était très chaleureuse. Les gens étaient très fiers d'avoir une équipe gagnante. Tu es juste, je vais dire, fatigué par l'attente, par le tournoi qui avait été épuisant. Mais le point le plus important, c'est de savoir que tu le faisais pour ton école. Des éloges sont arrivés d'un peu partout. Celle-ci, du premier ministre du Nouveau-Brunswick à l'époque, Richard Hatfield. Et celle-ci, du sénateur Louis Robichaud lui-même. Donc, ça va être une bonne occasion de reprendre des nouvelles des coéquipiers, coéquipières. Ça va être, disons, c'est juste de retourner à LJR si tu n'as pas toujours l'occasion. J'ai eu l'occasion à quelques reprises au fil des années avec mes différents postes. Mais là, c'est pour une occasion très, très spéciale qu'on va retourner, puis qu'on va être avec les amis, puis les membres de la famille, puis les anciens et anciennes de LJR. Lorsque M. Michaud m'a appelé au mois de mars pour me parler de ceci, j'ai tout de suite été sur Facebook pour voir où est-ce que ces gens-là étaient. Je m'ai vite aperçu que Josette était à Montréal, je pense qu'elle est professeure à Montréal. So, je l'ai invité pour être friends. Michel était en Italie. Alors, c'est ça les contacts que j'ai donnés à M. Michaud. En plus, j'ai dit, Luc, Michel, je pense qu'il est en Italie, puis Josette à Montréal. Alors, via la famille, tu devrais pouvoir les communiquer avec. Joyce, je n'avais pas pu la rencontrer. Ou je n'avais pas pu la trouver sur Facebook. Alors, ça va faire spécial parce que 3 des 4 autres membres de l'équipe, je ne les ai pas vus, ça fait au-dessus de 30 ans. Alors, c'est pas mal incroyable. Tu sais, je vais avoir 50 ans dans quelques semaines. Puis, ça va vraiment faire spécial de les voir. Avec les années, la distance, les exigences de la vie professionnelle et parentale, les rencontres se sont malheureusement espacées. J'ai gardé surtout contact avec Michel. On est des amis et des rivaux aussi depuis la petite école. Avec Joyce, j'ai gardé contact aussi. C'est une grande amie depuis l'adolescence. J'ai quand même revu Gilles à l'occasion. On partage un grand intérêt pour l'histoire. Puis, par contre, j'avais complètement perdu de vue Victor, donc ça me fait vraiment plaisir d'avoir de ses nouvelles. Après 32 ans, c'est difficile de garder contact avec les autres membres de Génie en herbe parce qu'on a le boulot, puis la famille. Josette et moi, on est des grandes amies depuis l'école à Capelé, de la première année à la 12e année, on a fréquenté ensemble. Michel aussi était dans notre groupe parce qu'on était à la même école. Déjà, moi, j'avais connu ces jeunes-là assez tôt, même avant la 7e année, car le père de Michel, M. Francis Way, était mon premier directeur. Donc, j'avais connu Michel très jeune. Et même chose pour Omer Brun, le père de Josette. Et puis, ces jeunes-là avaient la curiosité, avaient la piqûre déjà lorsqu'ils sortent à l'école Adenor Robichaud. Et ils excellaient en tout, il y avait une curiosité. Ça se voyait déjà qu'ils étaient déjà supérieur, si je peux employer ce mot-là, et si pas supérieur, il était au moins très, très, très doué et très, très, très curieux. Donc, si quelqu'un allait finir par remporter un de ces championnats-là, ça pourrait bel et bien être eux. Surtout qu'il y avait une tradition qui se formait déjà à cette polyvalente à LJR où on devenait une force provinciale en génie en herbe. Ben moi, je pense que c'est bien beau qu'on parle de l'équipe, les joueurs et les joueuses, mais moi, je veux aussi ajouter 2 moniteurs, des co-moniteurs. À un moment donné, on avait un dénommé Omer Brun et Ronald Viano qui ont su, je vais dire, canaliser les forces et les énergies d'une équipe parce que il y avait l'expérience, mais il y a aussi la passion. Ronald Viano, c'était un homme exceptionnel. En tant que parent, aussi comme enseignant, juste une personne en général était exceptionnelle. Les membres, pour moi, c'était « wow ». J'étais petite, j'avais 8-9 ans, puis je pensais « wow, c'est les personnes les plus intelligentes sur la Terre ». Je me souviens que Gilles Bourque répondait à toutes les questions.
c'était lui qui était, puis il était très vite quand il tapait son bouton. Josette, je la trouvais tellement belle. Puis elle était, je me souviens d'elle comme ça. Ben, pour ceux qui connaissaient mon père, tu manquais pas d'école. Mais quand c'était le temps des compétitions, puis à Radio-Canada, il nous sortait de l'école. C'était, je me souviens, je pense, ça a duré comme une couple de jours. Pour nous, mon frère et moi, c'était comme... on était à Radio-Canada, on se croyait show-off, comme mon père dirait. Il nous assisait tout le temps en avant. Puis nous autres, il disait, on parle pas. Alors on se promenait toute la journée avec lui. On parlait pas. On était tellement contents d'être là. S'il serait là, on serait très chanceux. Mais il serait tellement fier. Tellement fier d'eux. Il y avait beaucoup de dévouement, puis il y avait beaucoup d'admiration, puis respect pour eux autres. Il serait très fier. C'est une très belle reconnaissance, puis je remercie la Fondation. J'aurais aimé ça être au banquet avec mes anciens coéquipiers dans mon ancienne polyvalente où j'ai vraiment vécu des belles années. J'imagine que j'aurais revu des camarades de classe, de mes anciens enseignants, puis ça m'aurait vraiment fait plaisir. J'aurais eu l'occasion de remercier mes coéquipiers pour leur amitié, leur esprit d'équipe, puis pour la saine compétition qui nous a tous poussés à se dépasser. J'aurais pu souligner en personne, si j'avais été là, l'importance de nourrir l'intérêt des jeunes pour la lecture, l'histoire, la littérature, les arts, les sciences. C'est très intéressant. C'est ça. C'est bien pour les jeunes. Alors, c'est très enrichissant, en effet, puis ça facilite les études, ça rend la vie tellement plus intéressante aussi. Puis je pense que c'est ce que la Fondation voulait mettre en valeur aussi en nous rendant honneur cette année. Merci beaucoup.